Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Celle-ci est la deuxième partie de notre série de vidéos sur les étapes et équipements indispensables pour la transformation du cacao en chocolat. Donc, si vous n'avez pas suivi la première partie, je vous invite ou je vous recommande à la suivre pour mieux comprendre cette partie 2. Je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez premièrement suivre la première partie afin de mieux comprendre cette deuxième partie. Et si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne Ecom Market Investment. Moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures vidéos. Donc voilà. Avant de passer à autre chose, j'aimerais premièrement ouvrir une petite parenthèse ici pour parler de e-commerce market inversement. Donc nous avons trois services actuellement. Nous avons le service accompagnement, le service conseil, le service formation que nous allons mettre bientôt en ligne à la fin de ce mois-ci sur notre site web. Et sur l'accompagnement, voilà, dans le service accompagnement, nous avons des informations, nous fournissons des informations sur les machines que peut-être vous avez vu sur notre chaîne YouTube. Nous fournissons aussi des factures pour format, c'est-à-dire nous exigeons des factures pour format de la part des fournisseurs pour vous. Et nous pouvons aussi vous accompagner sur l'achat de ces machines en question. Et sur les conseils, nous vous aidons à faire une étude de projet. Voilà, nous vous recommandons aussi des machines, exigeons aussi des factures pour format, toujours dans l'étude de projet. Et voilà, tout cela nécessite des frais de service. Donc, lorsque vous nous contactez, il faut mettre en tête que nous exigeons des frais de service pour travailler. Nous ne travaillons pas gratuitement. Nous ne sommes pas des commissionnaires de genre non, il faut d'abord acheter la chose et puis on va vous donner votre pourcentage après. Non, nous ne travaillons pas comme ça. Nous sommes une agence et voilà, si vous voulez travailler avec nous, il y a des frais de service que nous exigeons. Et nos frais de service ne sont pas si chers que ça. Je pense que nous sommes même moins chers par rapport à d'autres qui sont sur le marché. Nous sommes vraiment moins chers, 5 fois, 10 fois moins chers. Donc voilà, si vous êtes vraiment un entrepreneur et vous connaissez vraiment l'importance de l'information, en tout cas, vous n'hésiterez pas à payer. Voilà, l'information est très capitale, c'est même la clé d'or, la clé de la réussite. Quand vous avez une bonne information, en tout cas, voilà, la réussite sera pour vous automatique. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Je vais revenir à notre sujet, c'était la transformation du cacao en chocolat. Et la dernière fois, nous sommes arrêtés à la 6e étape. Voilà, c'était l'étape de... je crois, c'était du broyage. Donc, notre objectif, c'était de quitter sur les fèves de cacao pour arriver sur les tablettes ou arriver aux tablettes de cacao, c'est-à-dire la transformation des fèves de cacao, du cacao en tablettes de cacao, tablettes de chocolat plutôt, excusez-moi, tablettes de chocolat. Donc voilà, comme je l'ai dit la dernière fois, on s'est arrêté à cette étape, à cette machine qui nous permettait de broyer au fait les fèves qui avaient été décortiquées, voilà, pour avoir de la pâte de cacao. Donc voilà, on va essayer de voir la vidéo en question, voilà ce que ça nous donnait. Donc, on mettait, voilà, les fèves de cacao qui étaient décortiquées. Si vous n'avez pas suivi la première vidéo, je vous invite vraiment à suivre la première vidéo parce que c'est la 6e étape de la première vidéo pour que vous puissiez venir comprendre notre deuxième vidéo. Donc, on avait obtenu cette pâte-là que vous voyez là, c'est la pâte de cacao, on appelle ça comment la pâte de cacao. Donc, à partir de cette pâte de cacao, voilà, on pourra faire des merveilles. Donc, voilà, on s'était arrêté ici, c'est voilà. On avait ces fèves de cacao qui étaient décortiquées et puis on a écrasé, on a eu ce liquide-là, cette pâte de cacao. Donc voilà, avant d'aller plus loin, j'aimerais premièrement que vous puissiez comprendre cette différence qui existe entre le chocolat noir, le chocolat blanc, chocolat voilà, blanc, chocolat au lait, chocolat aromatisé, voilà. Tous ces chocolats peuvent être trouvés sous des formes en poudre, en forme solide et en forme liquide. Donc, il faut mettre en tête ces différents types de chocolat afin que vous puissiez comprendre réellement ce qu'on va dire dans cette vidéo. Et puis ensuite, voilà, c'est cette deuxième image que vous voyez ici. Donc, à partir de la pâte de cacao que nous avons pu avoir, on peut directement, on peut à partir de là avoir en fait des tablettes de chocolat. Je crois qu'il faut encore passer par 3-4 étapes pour avoir les tablettes de chocolat. Mais c'est juste pour vous dire que à partir de cette pâte de cacao, on mélange avec d'autres ingrédients comme par exemple le sucre, le lait et d'autres. Et puis on peut avoir du chocolat. Ouais. Mais au fait, avec cette méthode traditionnelle-là, on n'a pas au fait le contrôle total de notre chocolat. Parce que dans la pâte de cacao, il y a de la graisse. Donc, lorsqu'on met directement les ingrédients, donc on ne contrôle pas au fait le taux de graisse dans notre pâte, dans notre résultat qui sera le chocolat. Donc, voilà pourquoi je vous propose cette méthode moderne. Voilà. Et la première méthode là est toujours utilisée jusqu'à nos jours. C'est pas une mauvaise méthode. C'est juste que je vous dis qu'on ne contrôle pas vraiment le taux de graisse qu'on met à l'intérieur. Or ici,
avec cette méthode moderne là, on commence premièrement par presser la pâte de cacao, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On presse la pâte de cacao, on aura le beurre de cacao et on aura le tourteau de cacao. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer cela. Donc la 7e étape, c'est le pressage. Ouais. Nous sommes arrêtés dans la première vidéo sur la 6e étape et dans cette vidéo, la 7e étape, on commence par le pressage. Donc voilà, on va utiliser cette machine qui va nous permettre de faire de presser. Vous pouvez voir voilà, sur votre écran comment elle est illustrée. Nous avons ici le liquide, nous avons ici le tourteau. Donc ça c'est le, voilà, on va voir cela ici. Donc on chauffe un peu, voilà, on chauffe un peu pour essayer, pour que ce soit facile en fait à extraire, que le beurre soit aussi plus facile à extraire. Donc après cela, on met dans des bacs comme ça, vous voyez, dans des sacs comme ça. Des sacs vraiment très propres, hein. Il faut vraiment que vous puissiez respecter l'hygiène. Donc voilà, et puis on va utiliser cette machine. On met dans la machine et puis on va fermer, je crois, on va fermer. On ferme aussi la machine. On règle la température. Et vous allez voir que au bout d'un moment, le beurre va commencer à sortir. Ce liquide là qui va commencer à sortir, c'est ça qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle beurre de cacao. Là, on va appeler beurre de cacao. Et ici, on a notre tourteau de cacao. Donc voilà. Et le beurre de cacao là, vous voyez ici, peut être mis dans des bouteilles. Notre beurre de cacao peut être mis dans des bouteilles. Et voilà, on va les garder. On va les conserver, notre beurre de cacao. On va pour qu'il puisse se refroidir aussi. Voilà, cette machine, elle coûte 5 000 $, soit 3 200 000 francs CFA. Elle peut, voilà, extraire jusqu'à 60 kg par heure et elle pèse 1200 kg, soit 1 tonne et 200 kg. Donc voilà, je reviens sur notre schéma. Donc on a obtenu le beurre de cacao et le tourteau de cacao. Qu'est-ce qu'on va faire actuellement? On va prendre le tourteau de cacao, on va mettre au soleil, on va sécher cela premièrement pour pouvoir écraser et avoir la poudre de cacao ou pour d'autres personnes la farine de cacao si vous utilisez des, comment on appelle ça, des moulins tamisés au fait. Donc pour pouvoir avoir la farine de cacao qui sera peut-être utilisée dans la fabrication des pains. Les gens qui aiment fabriquer des pains sans gluten ou qui sont allergiques au gluten, vous pouvez utiliser la farine de cacao pour faire fabriquer du pain à la place du blé. Donc voilà, ici on va broyer notre tourteau de cacao qui a été séché. Cette machine là, c'est cette machine qui va faire l'affaire. Donc on a notre tourteau de cacao qui a été séché, on met à l'intérieur, voilà, et on l'écrase. On a notre poudre de cacao ou bien on a notre, voilà, comment on appelle ça? Voilà, poudre de cacao. Voilà. On a notre poudre de cacao. Ça, c'est une vidéo, c'est la même vidéo. Donc, on a notre poudre de cacao ici. En fait, bref, ça, c'est notre poudre de cacao. Okay? Donc, d'un côté, on a le beurre de cacao et de l'autre côté, on a notre poudre de cacao. Donc, on peut commencer la méthode moderne. On peut commencer la méthode moderne. Donc, tout ça, c'est la même machine qui permet de faire cela. Okay? Donc, voilà. On obtient notre poudre de cacao. Cette machine-là, vous pouvez l'avoir à 2500 $, soit 1550 000 francs CFA. Fonctionnement électricité, capacité 60 à 100 kg par heure. Ces machines pour la transformation du cacao en chocolat coûtent vraiment très cher. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont capables d'acheter ces machines-là. Ouais. Donc, si vous voulez vous lancer dans le cacao, c'est vraiment une bonne idée. Au lieu de toujours exporter le cacao à l'état brut, vous pouvez transformer sur place et faire encore plus de bénéfices. Parce que lorsqu'on exporte cela à l'état brut, on ne gagne presque rien. C'est ceux qui transforment cela qui gagnent encore beaucoup plus et nous revendent encore cela. Vous voyez? Donc, c'est pas vraiment la joie. C'est pas vraiment la joie. Donc, voilà. Et puis, l'étape qui suit, une fois qu'on a notre, comment on appelle ça? On a notre poudre de cacao et notre beurre de cacao, on va utiliser cette étape qu'on chasse qui va nous permettre en fait de mélanger tout cela, vous voyez, parce que quand on a notre beurre de cacao à côté, on peut contrôler au fait la quantité de graisse qu'on peut mettre dans notre chocolat. Donc voilà, cette machine qui va nous permettre en fait de faire cela, le conchage. Donc ça nous permet de mélanger tous nos ingrédients à l'intérieur de la pâte ressemble. C'est vraiment une très grosse machine. C'est vraiment une grosse machine. Donc voilà, 50 kg par heure. On va voir
Vous voyez ici. Donc cette machine, c'est elle qui va nous permettre de combiner, de malaxer, de raffiner, en fait, de tout cela en fait quoi. Donc l'avenir de votre entreprise sera déterminé à cette étape-là, parce que le goût de votre chocolat, le goût de votre chocolat, de ce que vous allez mettre à l'intérieur, parce que cette machine-là a pour fonction de mixer, de mélanger intensivement vos ingrédients en fait à l'intérieur ici. Donc tout va être fait ici. Donc c'est ici que vous devez, donc le secret de votre entreprise sera ici, votre mélange, tout sera ici en fait. Vous allez mettre le lait, c'est ici, vous allez déterminer si vous allez faire le chocolat noir, le chocolat blanc, le chocolat ceci, le chocolat. Donc c'est ici que vous allez déterminer cela. Vous allez mettre la quantité du sucre, la quantité du sel, la quantité je sais pas de quoi, la quantité, tout ici. Cette machine va être là simplement à mélanger, à chauffer, à raffiner et ainsi de suite. Donc, une fois que c'est fait, vous aurez maintenant, on passe maintenant à la, je crois, c'est donc c'est ça ce que je vous ai dit, tout ça ici. Donc cette machine-là vous permet en fait, de tout mélanger. Donc, et puis vient la seconde étape, mais avant, je pense que voilà, ça ce sont des caractéristiques de ces machines en question. Voilà. Donc vous pouvez mettre une pause pour essayer de voir et voir quelle machine sera abordable pour vous. Et puis l'étape qui suit, c'est l'étape de tempérage. Donc cette étape en fait consiste à faire fondre le chocolat à une certaine température, puis à le refroidir et le réchauffer à nouveau à des températures précises, tout en le mélangeant pour obtenir une texture lisse et brillante. Il y en a vraiment de plusieurs qualités, les machines en question. Il y a les petits modèles, les gros modèles, mais les deux que je vous ai présentés là, ce sont les deux qui sont les plus utilisés dans les industries. Donc vous voyez, donc vous mettez votre chocolat à l'intérieur ici. Voilà, elle a une fonction de chauffage aussi. Vous pouvez mettre cela, réguler cela, voilà, fonction de chauffage. Et voilà, vous mettez tout ça ici de manière automatique. Et le chocolat que vous avez mis à l'intérieur commence à se dissoudre parce que lorsqu'on a fini l'étape précédente, on avait refroidi un tout petit peu, donc ça pouvait un peu être solide. Et lorsqu'on le met dans cette machine-là, la machine va commencer premièrement par fondre le chocolat, la chauffer et après un moment la refroidir pour stabiliser les cristaux qui sont à l'intérieur. Ces cristaux-là, au fait, qui vont nous donner la bonne forme du chocolat que nous allons fabriquer. Donc tout ça, ce sont ces machines en question. Je vous ai présenté deux types de machines. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez ici, il y a des systèmes de vibration qui va permettre en fait, de dégager l'air dans du chocolat pour que vous ne puissiez pas voir du chocolat, de l'air à l'intérieur. Donc cette fonction de vibration-là va permettre de faire cela. C'est très important. Donc voilà. Et puis, une fois que vous avez fini l'étape de tempérage, vous avez l'étape de moulage et refroidissement. En fait, le nom dit tout. Dans le moulage, vous allez donner la forme à vos chocolats, aux tablettes de chocolat, au chocolat en forme triangulaire, au chocolat en forme rectangulaire. Tout ça sera fait ici, en fait. Donc, le moulage. Donc, une fois que votre chocolat est à l'intérieur de cette machine qu'on appelle la tempéreuse, et voilà, vous allez prendre votre, voilà, je pense qu'on a déjà vu ça, ça se sont juste des ajouts à l'intérieur. Donc vous allez connaître le secret. Donc je vais voir la dernière étape ici. Donc vous voyez ici, c'est l'étape de moulage par exemple. Vous voyez, on met ici dans une moule, voilà, c'est une moule qui est là, et puis voilà, on va donner forme à ces chocolats. Donc après cela, on va aller mettre par exemple au réfrigérateur pour accélérer le refroidissement et ça va donner une certaine forme. Et puis vous allez détacher cela à l'intérieur de ces moules là, vous allez mettre dans des sachets. Vous voyez? Et vous commencez, quand par exemple celle-ci est en train de donner forme à ce chocolat. Donc c'est pas du tout sorcier. Voilà. Donc après donc premièrement ce sont les capacités que vous voyez ici et puis vous allez voir laquelle va aller avec vous. Et puis lorsque vous finissez, vous mettez cela dans des sachets comme ça, donc vous conditionnez comme ça en fait, vous conditionnez comme ça, vous mettez votre logo, vous mettez sur le marché et on parle de vous dans la société, on parle de vous dans votre pays, on parle de vous en Afrique, voilà le nom de votre société, le nom de votre entreprise. Donc ne laissez pas simplement tout cela entre les mains des étrangers. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous écrire, mais premièrement il faut tenir compte des conditions, voilà les frais de service que vous payez parce que nous ne travaillons pas gratuitement et c'est voilà, c'est l'information que nous vous fournissons, c'est l'idée que nous vous fournissons, vous devez aussi nous comprendre.
Donc, c'est un peu ça, notre numéro de WhatsApp est sur votre écran. C'est à vous de voir si vous êtes prêt à payer les frais de service. Vous nous appelez. Si vous n'êtes pas prêt, en tout cas, vous pouvez chercher une autre méthode d'avoir ces informations-là. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et en tout cas, voilà, merci d'avoir déjà aimé, à liker la vidéo parce que je sais que vous allez le faire. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci.